Popping trees. Ridicache, Thierry du Val-d'Estia, Ridicache, Franck qui va, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck qui va, Thierry du Val-d'Estia, Maraja est deuxième, Olteni Biwet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetli cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, direction encore l'hippodrome d'Auvillers. C'est parti, j'espère que vous avez la forme. Début de semaine tranquillement. Prix des équidés, c'est le même tiercé de la veille, seulement le tiercé de la veille c'est 1900 mètres PSF, référence plus 17. Là c'est référence plus 23. 16 chevaux moins 1, le 13 débattable qui reste au box. Pour ceux qui ne savent pas, la référence d'un handicap, plus la référence est haute, plus le handicap est faible, et plus la référence est basse, plus le handicap est fort. Ça tourne tout le sens. Ben nous c'est parti les amis, les bases de jeu. En premier son prono, je démarre du 6, Zanzibar, grosse corde. Il vient d'être réclamé très récemment sur l'hippodrome de Chantilly. Greg Benoît, Anastasia Vatel sous son entraînement maintenant. C'est un cheval qui a fait une ligne droite de toute beauté fin août dans le tiercé où est-ce qu'on retrouve Waitrove mercredi et Chasselet qui sera sûrement l'un des favoris demain. En étant monté de très très loin, c'est très dur de revenir sur la PSF d'Auvillers. Le cheval a 100% de réussite sur le tracé. Pour un coup d'achat, ça peut faire tilt d'entrée de jeu. C'est mon gagnant. Deuxième base, le numéro 3, Velma Valanto, corde 13, Pierre-Charles Bourdeau qui est à la monte, Ferland qui est à l'entraînement, 2 sur 2 sur le tracé. D'habitude c'est Julien Auger qui monte les chevaux de Ferland. Souvent monté cette jument, née au vent, tout ça, donc... à la fin, elle finit toujours avec, elle finit toujours en tirant la langue. Donc du coup, le 13 à la corde, Pierre-Charles Boudot, il va tout faire pour l'amener aux oignons et je pense qu'il peut finir largement dans les 5 premiers. On passe à mon coup de cœur, donc qui est en folie en ce moment, le 15, Air to the Throne, supplémenté pour l'occasion. Théo Bachelot qui est à la monte, Pierre Brandt qui est à l'entraînement. A déjà gagné sur le sable, mais c'était sur celui-là de Chantilly. Si on reprend sa ligne de Longchamp au mois de juillet, il fait place de 4e de Bidadieu et Villaro Octo King, battant Zariano, Outbay, tout ça, donc très très bien. Vient de courir très mal sur la PSF d'Auvillers fin juillet, a priori très très mauvaise suivant son jockey. Fait une rentrée de 3 mois pratiquement, mais c'est un cheval qui rentre toujours très très bien. Corde 4, j'y crois pour une très très belle place. Dans ce quintet, on passe à mes outsiders. Donc à la place de 4e, j'ai mis le 9, Squamish, corde 8, c'est à 9 ans. Werley qui est à la monte. Thierry Lemaire qui est à l'entraînement, 100% de réussite sur le sable. Si on retrouve le cheval de 2015-2016, donc qui fait des places de 4e, 1er, 2e, 1er, en 39 de valeur, en souple, en PSF, en ce que vous voulez, il aurait une première chance dans ce quintet là. Il a dû avoir des soucis de santé. Il vient de faire 3 courses très sympas, 2e d'une classe 3, des réclamés battant le bandit, une ligne avec Velma Valanto qu'on retrouve là, une classe 1 donc très bien, et vient de faire 3e d'une classe 3 à Craon très bien, battant Atsantris qui a répété dans un réclamé certes, mais qui répète, c'est la forme. Le 8, je mets ça très haut. Deuxième outsider, le 16, Silver Cape, corde 2, c'est une femelle, Didi Ardouin qui est à la monte, Vente de Poule qui est à l'entraînement. Si je dis pas de bêtises, où est-ce qu'il est Silver Cape? Il est là. 100% de réussite sur le tracé, donc très très bien. Vient de faire 6e d'un tiercé du Putois, donc au mois de septembre, ce qu'on retrouve Golden Raja, Lady Sydney, Attirance, La Putanesca, donc tout ça, ça a répété ensuite, donc la ligne est très très bonne. Voilà, tout est réuni. Le 2 à la corde pour faire une très très belle course et pour finir au moins dans les 5 premiers. On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6e Las, Admiral Tron, corde 5, Jérôme Claudy qui est à la monte, Edouard Léon qui est à l'entraînement, super en forme, gagnant donc sur ce tracé là très facilement en 30 de valeur. Ça répète dans un tiercé à Chantilly très facilement, mais bon, la ligne de Chantilly n'a guère répété. Il vient de faire
9e à Lyon, mais c'était, 8e à Lyon, mais c'était à gauche. C'est un vrai droitier, corde 5. Normalement, ça doit largement lutter pour une place dans les 5. Ensuite, le 5, Majura, corde 3. C'est Paquito, le roi des quintés. Majura, je l'ai mis aussi loin, c'est sa course dernièrement est très mauvaise. 12 sur 13 sur le tracé, très bien. Je crois que c'était notre coup de cœur ou notre outsider le 30 juillet, où est-ce qu'elle s'imposait à 17 € ou 18 €, avec encore Monsieur Roi des Quintés. Donc c'est une ligne qui tient la route, ne répète guère souvent ses courses, donc j'espère qu'elle va se remettre. Elle a eu, bon, disons que c'était une fausse course, c'est des êtres vivants, donc de temps en temps ils ont le droit de dire non, j'ai pas envie, donc je la reprends dans ce quintet-là, vu les lignes qu'elle nous a montrées. Et pour finir en 8, eh bien le 8, Wetrov, corde 1, de Muro, Wetrov qui a une ligne le 17 août, 1900 mètres PSF, Chasselet, Villaro, Wetrov, Zanzibar. Infront qui a répété dans un tiercé très facilement et qui a répété Listed juste après. Je suis bien sûr obligé de garder. C'est un cheval qui reste au box, le 4, Black Canyon, corde 6, Manizabal. Alors lui, limite c'est un gros regret. Il fait 3e du quintet 2018. Alors du quintet 2018, il est là. Vous allez vite comprendre, du grand handicap de la piste fibrée, les Disney, Crépuscule des Dieux, Black qui fait 3e, Rizzy Shop, donc le quintet est bien sûr plus fort. Je le retrouve ici à mettre dans un jeu, bien évidemment, j'y crois bien, mais j'ai plus de place à le mettre en 8. Mon seul regret, le 10, K2 Magic, corde 15, Barzalona, la corde, distance, cheval allemand. Il a tout pour réussir dans ce quintet là, mais il y a des choses que je ne sais pas, donc à mettre dans un jeu, je l'ai mis à cette place là. Mes impasses, le 12, Cooper Backhead, grosse corde, Picon qui est à la monte, Cooper plus vu pour un cheval de réclamer en ce moment, de ce qu'il nous a montré, et puis bon, la PSF, je pense pas que c'est pour lui, ce sera non. Et le 11, Tennessee Song, donc lui c'est un vrai droitier, j'ai peur qu'il se tire la bourre avec le 7, à thème dans la course et puis qu'ils finissent tous les deux aux abois. J'y crois pas pour ce quintet là. Et je crois que le 11, la PSF, il a réussi place de 7e, place de 4e sur plus long distance. J'y crois pas non plus. Voilà. Quintet de mercredi, c'est fini. On passe au débrief du quintet du jour sur l'hippodrome d'Anguin. Donc avec un faible 1 sur 4 au prono. Avec comme d'habitude du bon et du moins bon. Alors, mon coup de cœur qui s'impose. Qualijo Gelby, bien monté, donc en ce moment c'est la grosse forme, très bien pour ceux qui le jouent. Le 6, Duc de Cristal, ma deuxième base qui fait la place de second, bien drivé avec Nivard qui est à sa place. Le 16, Défi de Piergi, que j'ai mis 6e dans le tiercé, 3e, très bien. Le 12, Chiotte de Bélande qui avait des lignes avec, le coup de cœur, celui-là j'ai dit je le garde pas. Et le 3, Country des Obos qui avait une ligne avec le 2, Boxeur des Beaux, mais bon, j'ai préféré le 2 et du coup c'est le 3. Ces deux-là, je les ai pas. Ma première base, le 10, Bellagio Moneuil, on peut assurer moins une place dans les 5, hein, monsieur Auvry. Voilà, au moins on reste au trône, on est assuré de finir dans les 5, mais non, on veut jouer la gagne, absolument, comme ça le cheval il part au galop. Super, bravo. Faut respecter au moins un petit peu les parieurs. Mes deux outsiders, le 5, Crack des Landes, carrément mis hors course. Sébastien Hardy m'a habitué à d'autres drives. Peut-être que voilà, ça arrive. De temps en temps aussi, les drivers font des erreurs. Et le 2, Boxeur des Beaux, inexistant, donc sans regret pour ce quintet-là. Voilà, on passe à notre cheval du jour, les amis. Alors, pour démarrer la semaine, lundi 21 octobre, en réunion 4 courses 3 sur Gain, le 4, Boost des Matelots, ça court à 17h35 je crois, donc ça court dans 3 heures, donc on espère un coup de 1 et de redémarrer une série pour au moins finir avec un poil dessous et non en perte. Mercredi, en réunion 4 courses 4, l'hippodrome d'Anguin, Soisy, donc le plateau de Soisy. Le parcours, donc il est là, 2150 mètres Autostar, ça part en face, donc virage final, ligne droite, tournant du chemin de fer, ligne d'en face, dernier virage, et puis la ligne droite pour finir. Le 4, Filarette du Verger, 5 gagnants, 20 placés. Philippe Dojard, driver, entraîneur propriétaire. La totale, c'était une de mes bases dans le tiercé, rappelez-vous, du 30 septembre. Donc le petit lot, où est-ce qu'on retrouve Philosophie, First Night, Fika du Perche, donc qui fait la place de 5e. Dans ce lot-là, très malheureuse.
revient sur vitesse ou est-ce que sur vitesse c'est premier, deuxième, septième, premier distancé mais sur Vincennes. Donc je pense que pour l'instant c'est plus une jument de piste plate. Récemment disqualifiée pour préparer ce quintet-là. Je crois que c'est la plus riche ou l'une des deux plus riches. En digne fille d'univers de Pan, je pense que ça peut finir largement dans les 3 premiers, voire mieux pour mercredi. Voilà. Nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous demain pour le quintet d'Auteuil. Un bon visionnage, une très bonne semaine à vous et surtout de bons gains les amis. Merci à tous, ciao!